Shalom à tous, que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua Hamashiach, soit avec vous. Bien-aimés, chers téléspectateurs, chers visionneurs de cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais partager un autre thème avec vous. Mais avant de rentrer dans le thème, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Prions. Elohim Adonai, je te rends gloire, honneur et majesté. Merci Seigneur, parce qu'avec toi, il n'y a point de hasard. Merci parce que tu as permis ce moment, l'enregistrement de cette vidéo, Seigneur. Ô Père, je viens prier pour tous ceux qui vont avoir la grâce, tous ceux que ton Saint-Esprit va conduire vers cette vidéo. Oh, je prie pour eux, Seigneur. Que ton Saint-Esprit vienne toucher les cœurs. Oh, Saint-Esprit vienne toucher les cœurs. C'est toi qui convaincs. Oh, viens toucher les cœurs selon ta souveraineté. Oh, Père, viens agir dans la vie de tout un chacun selon ta volonté. Oh, Saint-Esprit, touche les cœurs, viens donner la compréhension afin que le nom d'Elohim soit glorifié. Merci Seigneur, au nom de Yahushua Mashiach. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui j'aimerais partager un autre thème très important pour l'Église en ce temps de la fin. Le thème que j'aimerais partager avec vous est la vision de l'Église. Avant de rentrer dans ce thème, j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose. Lisons 2 Timothée. 2 Timothée au chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Il est dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. J'aimerais d'abord attirer votre attention par rapport à ce passage. Parce que le thème que j'aimerais partager aujourd'hui, nous allons voir cela dans l'Ancien Testament. L'apôtre Paul ici, en s'adressant à Timothée, il dit que toute écriture est utile. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Lorsqu'il le disait, il n'y avait pas encore vraiment le Nouveau Testament. Ils utilisaient l'Ancien Testament. Dans les synagogues, c'était le livre des prophètes de Moïse qui était lu, qui était enseigné. Et donc, nous aussi, l'écriture que nous allons prendre dans l'Ancien Testament est utile aussi pour nous. Cela nous enseigne. Vous devez comprendre que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Ce qui est dans l'Ancien Testament
on peut voir son accomplissement, non seulement dans le Nouveau Testament, mais également de nos jours. Donc vous devez d'abord comprendre cela. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est Moïse qui a écrit le livre de la Genèse. Et si Dieu lui a inspiré cela, c'est parce que Dieu, dans sa souveraineté, il savait que cela devait être utile pour nous aujourd'hui. Donc, pour rentrer dans notre thème, nous allons lire Genèse chapitre 28, du premier verset au verset 22. Genèse chapitre 28, du premier verset au verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Paddan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Paddan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob, et qu'il l'avait envoyé à Paddan Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Paddan Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nébajot. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit: certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais,
s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. Et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Qu'Élohim bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons voir ici, dans ce que nous venons de lire, le voyage que Jacob a effectué d'après les instructions qu'il a reçues de son père Isaac. Il est parti de Beersheba pour Charan, chez son oncle, tel que Isaac le lui avait recommandé. Vous devez déjà remarquer une chose. Ici, on parle de Jacob et non de Israël. Il faut déjà noter cette différence. Et vous devez aussi remarquer une chose. C'est que lorsqu'il est arrivé au lieu appelé Luz, lorsqu'il a décidé de passer la nuit en ce lieu, on nous précise que c'était au coucher du soleil. Là aussi, il faut noter cela. Car nous savons bien que la nuit est faite pour dormir. Donc, comme il fit nuit, au coucher du soleil, il a décidé de passer la nuit en ce lieu-là. Et c'est comme ça qu'il a pris une pierre pour faire son chevet. Et soudain, il s'est endormi. Maintenant, essayons d'analyser le songe que Jacob a eu. Parce que, bien aimé, comme je le disais, le thème de ce message, c'est la vision de l'Église. Jacob, dans le songe, il a vu une échelle. Ou une échelle qui allait jusqu'au ciel. Où Dieu était et où les anges montaient et descendaient. Quelle est la particularité dans ce songe? C'est que Elohim a parlé à Jacob. Il lui a fait une promesse. Il a fait à Jacob une promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, cette promesse n'était pas nouvelle, la promesse qu'Elohim a faite à Jacob. Il avait fait la même promesse à Abraham. Il avait également fait la même promesse à Isaac. Mais pour Jacob, cette promesse paraissait nouvelle. C'était comme une nouvelle chose pour lui. Et donc, dans la promesse, Elohim, Adonai, il fait également de Jacob un héritier. Vous devez comprendre qu'il y a deux groupes de personnes qui sont héritiers devant Dieu. Il y a son peuple terrestre, Israël, le peuple qui s'est choisi lorsqu'il a appelé Abraham, lorsqu'il a fait sortir Abraham. À travers Abraham, il s'était choisi un peuple. Il y a ce peuple terrestre-là. Il y a également un autre peuple, c'est son peuple céleste. Ce peuple céleste, c'est nous, l'Église. Donc il y a deux héritiers de la promesse. De même que lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons il y a les arbres naturels, les branches naturelles, autant pour moi, et des branches greffées. Les branches naturelles, c'est Israël, le peuple terrestre, ceux-là dont les promesses sont terrestres, et les greffés, c'est l'Église, dont les promesses sont célestes. Donc, il y a ces deux catégories
de personnes. Lisons dans Galates chapitre 4, le verset 28 à 30. Galates chapitre 4, verset 28 à 30. Galates chapitre 4, le verset 28 à 30. Regardons ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Il dit, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. L'apôtre Paul confirme ici que l'Église est également héritière de la promesse qu'Élohim avait faite à Jacob lorsqu'il eut ce songe. Retournons maintenant dans Genèse. Genèse chapitre 28 que nous venons de lire. Lisons à partir du verset 16 et le verset 17. Nous allons remarquer quelque chose là-bas de très 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 important. Genèse chapitre 28, le verset 16 et le verset 17. Il est dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Gloire à Elohim. Gloire à Adonai Elohim Yahweh. Jacob a dit que ces lieux, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Il a identifié ce lieu comme étant la maison de l'Éternel. Pourquoi il a dit cela? Pourquoi il a identifié ce lieu comme étant la maison de l'Éternel? Aujourd'hui, beaucoup disent qu'ils vont à la maison de Dieu. Beaucoup les dimanches se lèvent. Ils vont à la maison de Dieu. Mais vous devez savoir une chose. Que le premier homme sur la terre à avoir identifié la maison de Dieu, c'était bien Jacob. C'est lui qui a identifié pour la première fois un endroit qu'on peut appeler maison de Dieu. Maintenant, essayons de voir les points capitaux. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier en ce lieu qui a permis à Jacob d'identifier ce lieu comme étant la maison de Dieu? Jacob a dit, Dieu est en ce lieu, mais je ne le savais pas. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup vont à l'église. Ils se lèvent le matin, les dimanches. Ils se disent qu'ils vont à l'église adorer Dieu. Mais est-ce que Dieu est vraiment dans ces lieux où ils vont adorer? Telle est la question. Est-ce que Dieu est vraiment en ce lieu? Beaucoup vont à l'église. Beaucoup croient en Dieu. Beaucoup croient en la parole de Dieu. Mais est-ce que Dieu est vraiment dans les lieux où ils vont adorer? Vous devez savoir, Jacob aussi croyait en Dieu. Son père Isaac sûrement lui avait parlé d'Élohim, de l'Éternel. Il croyait en l'Éternel. Jacob faisait des songes auparavant. Ce n'était pas la première fois que Jacob avait eu un songe. Mais ce songe avait quelque chose de particulier. Beaucoup ne savent pas, frère, où se trouve Elohim. Dans quel lieu Dieu manifeste sa présence. Beaucoup ne le savent pas.
Lisons un autre passage. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, le verset 20. Matthieu chapitre 18, le verset 20. Il est dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que là où les gens s'assemblent, là où les gens vont en pensant qu'ils vont dans la maison de Dieu, est-ce que Dieu est vraiment en ce lieu? Les gens peuvent s'assembler, mais est-ce que Dieu est vraiment en ce lieu? Comment cette assemblée de 2 ou 3 personnes fait en sorte que Dieu soit en ce lieu? Il y a des choses que nous devons identifier en ce lieu pour que ce lieu soit appelé maison de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est ça le but de ce message. Pouvoir identifier où se trouve Dieu. Dans quelle église peut-on dire que Dieu est là? Jacob nous a révélé cela à travers ce songe. Ce qui a poussé à Jacob à affirmer cela avec certitude que certainement Dieu est en ce lieu. Il y a plusieurs choses. Premièrement, nous voyons la pierre. Ensuite, il y a l'échelle que Jacob a vue dans le songe. Ensuite, il y a la parole que Dieu a prononcée à Jacob. Et enfin, il y a l'huile avec laquelle, lorsque Jacob s'est réveillé, il a oint la pierre. Donc, prenons la première chose, la pierre. Jacob n'a pas vu la pierre dans le songe. Jacob, avant de dormir, il a pris cette pierre. C'est cette pierre qui lui a permis d'avoir cette vision qu'il a eue. Il a mis cela comme chevet. Il a fait de cette pierre un monument. Vous devez savoir, bien-aimé, que le monument n'est pas pour les bâtisseurs. Le monument est pour les générations futures. Donc la pierre ici, Jacob l'a mise comme monument, pas pour lui, mais pour nous, l'Église. Quelle est alors cette pierre? Que représente cette pierre, bien-aimé dans le Seigneur? La pierre qui a permis à Jacob d'avoir la vision de l'échelle, d'entendre la parole de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je vous annonce que cette pierre n'est autre que le fondement de l'Église aujourd'hui. Cette pierre est le type de Christ. Si une Église n'a pas pour fondement la révélation de Christ, dites-vous que Dieu n'est pas dans cette Église. C'est la première chose. Cette Église doit avoir pour fondement la pierre, Christ révélé. Toute la parole de Dieu a pour centre Christ. Souvenez-vous, lorsque Pierre a dit à Jésus qu'il était le Christ, Jésus-Christ lui a dit, lisons un passage, nous allons comprendre. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, le verset 11. Ici, Jésus parle. Jésus, ici, il est dit, Pierre dit ici, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Je disais que lorsque Pierre a dit à Jésus qu'il était le Christ, Jésus a dit que je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église.
Il y a Pierre d'abord, lui, la personne, et il parle maintenant de Pierre, la révélation que Pierre a donnée. Jésus dit maintenant que c'est sur cette révélation que mon église sera battue, la révélation de sa personne. Et ici, Pierre dit que c'est cette pierre-là qui a été rejetée par les bâtisseurs. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Cela me rappelle les bâtisseurs de la tour de Babel. Peut-être que l'endroit où Jacob a trouvé cette pierre, il y avait une construction quelque part. Les gens ont rejeté la pierre, ils ont préféré le mélange. À l'époque de la tour de Babel, vous connaissez quel est ce peuple, l'ancienne Babylone. Comment Némrod a entraîné le monde dans l'idolâtrie. Sa femme, Sémiramis, a entraîné le monde dans l'immoralité. Comment ils ont détourné le peuple de la crainte de Dieu. Après le déluge, ils se sont tournés vers le mélange. Le mélange du système d'Astarté, le mélange du système de Baal. Tout cela a pour origine l'ancienne Babylone. Ils ont rejeté la parole. Ils ont rejeté la révélation qu'avait eu Noé lorsqu'il a fait l'arche. La révélation qui était cachée derrière cela. Ils ont rejeté la crainte de l'Éternel. Ô bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui également, si vous ne trouvez pas la pierre pour fondement dans un lieu qu'on appelle église, dites-vous que ce lieu, Dieu n'est pas là-bas. Une église doit avoir pour fondement, premièrement, le fondement, la pierre, la parole, la révélation de Christ. De qui est Christ? Identification de Christ dans les Écritures, de l'Ancien au Nouveau Testament. Actualiser Christ par rapport au temps où nous sommes. Cette église doit avoir pour fondement Christ, la révélation de la personne de Jésus-Christ. C'est la première chose, bien-aimés dans le Seigneur. Si aujourd'hui nous voyons une église qui est mélangée, qui mélange la politique et autre chose, dites-vous que cette église n'a pas, Dieu n'est pas dans cette église. Cette église n'a pas pour fondement la personne de Christ. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. La deuxième chose, pour identifier que une église peut être qualifiée de maison de Dieu, que Dieu est en cet endroit, c'est l'échelle. Bien-aimés, vous devez savoir que l'échelle est un dispositif qui sert à monter. Lorsqu'on fait une construction, ceux qui veulent aller à un étage supérieur utilisent une échelle. Et dans le songe, Jacob a vu l'échelle. Il a vu Elohim au sommet, au ciel. Et il a vu les anges de Dieu monter et descendre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Cette échelle typifie l'espérance que nous devons avoir aujourd'hui, que l'Église doit avoir. L'espérance du ciel. La vision de l'Église aujourd'hui, c'est le ciel. Donc une Église qui n'a pas pour vision le ciel, dites-vous que Dieu n'est pas dans cette Église. Une Église doit avoir pour vision la montée. Souvenez-vous du peuple d'Israël. Lorsqu'ils étaient en Égypte. Lorsque Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte, ils sont montés. L'Égypte est située au sud. Si vous regardez la carte, vous verrez que l'Égypte est située au sud d'Israël. Ils sont montés. La vision de monter. Nous aussi aujourd'hui. L'Église doit avoir cette vision.
ô bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'Église du Seigneur, notre espérance n'est pas terrestre. Notre espérance est céleste. Notre gloire est céleste. Donc c'est cette vision-là qui doit être dans l'Église. Comme je disais au début, notre promesse est céleste. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, gloire à Elohim. Gloire à Elohim. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui ne pensent qu'au bien matériel, qui ne pensent qu'aux choses charnelles, qui ne prêchent que cela, les choses de ce monde, le manger et le boire, le mariage. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous voyez cela dans cette église, où il n'y a pas de vision, le ciel, où le ciel n'est pas la vision principale, où les âmes ne sont pas préparées pour l'enlèvement, dites-vous que Dieu n'est pas dans cette église. Ce sont des cases d'écoute du diable. Ce sont des pièges du diable sur la terre pour empêcher aux gens d'avoir l'espérance pour le ciel, pour les empêcher d'avoir part à l'enlèvement. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer une chose. Jacob, lorsqu'il eut cette vision, il ne s'appelait pas encore Israël. Il s'appelait Jacob. Et Jacob signifie supplanteur. Vous savez ce qu'il a fait à son frère. Donc Jacob est le type de l'Église par rapport à cette vision. Jacob représentait l'Église, représentait ceux-là qui ne sont pas encore sauvés, représente le chrétien dans son état avant le salut. Celui qui va pour la première fois à la maison de Dieu et qui reçoit la vue, qui naît de nouveau. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Jacob, son nom, avant qu'il ne passe d'Israël, c'était Jacob. Et cela nous montre quelque chose. Ce qu'il était avant qu'il devienne Israël. Cela typifie les nations avant qu'ils ne connaissent Christ. Cela typifie le peuple qui va dans la maison de Dieu avant qu'il ne puisse être né de nouveau. Et remarquez que Jacob a pris la pierre au temps du soir pour se coucher. Au coucher du soleil. Le soleil, c'est Christ. Et le temps du soir, c'est le temps des nations. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous remarquez encore une chose, on nous parle dans l'Apocalypse, l'église de la Odyssée. Nous sommes à l'âge de la Odyssée. Ce qui s'est passé dans cette église, c'est ce que nous observons en notre temps. Et la Odyssée, le dernier âge, c'est la dernière église avant l'enlèvement. Donc la seule vision actuelle, c'est de monter. C'est l'échelle, la vision du ciel, la vision de monter de l'enlèvement. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne voyez pas cela, s'il n'y a pas cette vision en un lieu appelé Église, dites-vous que Dieu n'est pas dans cette Église. Que c'est une case d'écoute du diable. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, que Elohim nous aide, qu'Adonai nous aide à identifier ce qui permet de confirmer que Dieu est en ce lieu. Nous avons vu premièrement l'échelle, le fondement de l'Église. Christ révélé, Christ actualisé. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Les apôtres, l'Église primitive, ils ont actualisé l'Ancien Testament. Non seulement il y a des choses qui concernent l'Église primitive, mais dans l'Ancien, nous trouvons aussi des choses qui nous concernent aujourd'hui, puisque c'est la même Église qui a commencé depuis. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et le Nouveau Testament, également,
c'est l'ombre des choses d'aujourd'hui. Donc, dans une église où il n'y a pas Christ révélé, puisque Christ est au centre de toute la Bible, une église qui n'a pas pour fondement Christ révélé, Christ actualisé, la personne de Christ, comme lui-même l'a dit à Pierre, et une église qui n'a pas pour vision de monter, dites-vous bien aimés, que cette église, Dieu n'est pas là-bas. Regardons une autre chose qui a permis de confirmer, qui a permis à Jacob de dire que certainement Dieu est en ce lieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous accorde la grâce, que lorsque vous irez à un endroit, de pouvoir discerner s'il y a ces choses. Donc la troisième chose, c'est la parole de Dieu. Dieu a parlé. Dieu a prononcé quelque chose. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a donné la promesse à Jacob. Dieu a fait Jacob héritier de la promesse. Oh bien-aimé dans le Seigneur. De même aujourd'hui, lorsque beaucoup qui sont dans le monde, puisque Jacob typifie l'état du chrétien avant le salut. Le nom de Jacob, c'est supplanteur. Donc, lorsque quelqu'un arrive dans un endroit, oh, lorsqu'il naît de nouveau, il devient participant de la promesse. Lorsque la parole sort, la parole est sémée dans son cœur. Lorsque le Saint-Esprit le convainc, il se repent, se convertit. Oh, il s'engage d'une bonne conscience à prendre le baptême dans le nom de Jésus-Christ. Il reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. Il devient une nouvelle personne. Il devient héritier de la promesse. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Vous devez savoir ce que ça que la parole fait dans la vie de quelqu'un. Lorsque la parole de Dieu sort, lorsque la parole de Dieu est prêchée. Oh, bien-aimé. Nous aussi aujourd'hui, pour être héritier de la promesse, il faut passer par la nouvelle naissance. Beaucoup sont des Jacob aujourd'hui. Beaucoup veulent aller à un endroit où Dieu se trouve. Mais beaucoup n'ont pas la grâce de pouvoir identifier comme Jacob le lieu où Dieu est, la maison de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous naissons de nouveau, nous devenons participants de la promesse. Nous participons, nous devons héritier de la promesse. Souvenez-vous, j'ai parlé au départ des branches greffées sur l'arbre, l'Église. Mais pour être participant de la promesse, il faut passer de Jacob à Israël. Parce que souvenez-vous que c'est à ce même lieu que Jacob a donné le nom de Bethel qu'il est devenu Israël, qu'il est devenu une nouvelle créature. Oh bien-aimé. C'est en ce lieu que la parole était sortie. C'est en ce lieu qu'il a été fait héritier de la promesse. Nous aussi, lorsque nous allons dans des endroits, nous ne pouvons pas être héritiers de la promesse s'il n'y a pas la parole. Si la parole n'est pas prêchée. Aujourd'hui, beaucoup dans des églises ne prêchent plus la parole. Beaucoup font du cinéma, des démonstrations, faire tomber les gens, vendre des huiles, s'attarder sur les démons, l'étude des démons, mettre la peur dans le cœur des gens par rapport aux sorciers. Il n'y a pas la parole. Comment les gens peuvent être héritiers de la promesse si la parole n'est pas prêchée, bien-aimé dans le Seigneur? La parole est une sémence.
Lorsque la parole sème, lorsque la parole sort, c'est une sémence, c'est la vie qu'on dépose dans le cœur des gens. Et quand la personne naît de nouveau, oh bien-aimé, la personne devient héritière de la promesse. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, comme je disais, le thème de ce message, c'est la vision de l'Église. Jacob nous a permis d'identifier où est-ce qu'on peut qualifier un endroit de maison de Dieu. Il y a trois choses que nous avons vues qui peuvent qualifier d'un lieu de maison de Dieu. Nous avons vu la pierre, nous avons vu ce que c'était, ce que cela représentait. Le fondement, Christ, révélé, la révélation de la personne de Jésus-Christ. Cela doit être le fondement. Christ doit être au centre. Pas de mélange. Comme fut le peuple de l'ancienne Babylone. Ils ont rejeté la pierre. Ils ont préféré le mélange. Se mélanger aux choses, au système de Baal, système d'Astarté, à l'idolâtrie, l'immoralité. Oh bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième chose que nous avons vue, c'était l'échelle. La vision du ciel, l'enlèvement, la vision de l'enlèvement. Préparer l'Église à l'enlèvement. La priorité de l'Église, le ciel. Oh bien-aimé. Et nous avons vu que beaucoup d'églises aujourd'hui n'ont plus cette vision ou n'ont pas cette vision. Beaucoup ont peur de perdre les âmes ou ils veulent attirer les âmes. Et c'est ce qui fait qu'ils annoncent que des enseignements charnels, terrestres, sur le bien terrestre matériel. Souvenez-vous de Jéroboam. Il a eu peur que les gens repartent à Jérusalem. Et c'est comme ça qu'il a mis en place une fausse adoration. 2 veaux d'or. Oh bien-aimé. Regardez également le peuple d'Israël dans le désert. Ils ont mis en place une fausse adoration. Ils se sont réjouis. Les biens charnels. Le manger, le boire. Jéroboam a même mis en place une école théologique où il nommait des gens, des sacrificateurs, qui n'étaient même pas de la tribu de Lévi. Oh bien-aimé, c'est ce que nous voyons ici dans plusieurs endroits qui sont qualifiés d'église, alors que Dieu n'est pas là-bas. Il y a des fausses adorations, où il n'y a pas de vision de montée, que les choses de ce monde qui sont au centre. La vision n'est que terrestre et non céleste. Oh bien-aimé. La troisième chose que nous avons vue, c'est la parole. La parole qui donne la vie. La parole de Dieu. Sans parole, il n'y a pas de vie. Sans parole de Dieu, il n'y a pas de vie. C'est cette parole, lorsque nous la recevons, lorsqu'elle est sémée, elle nous fait naître de nouveau. Elle nous fait devenir quelqu'un d'autre, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bien-aimé. Aujourd'hui, beaucoup cherchent un endroit où il y a Dieu. Mais bien-aimé, je vous dis que pour identifier cet endroit, il faut pouvoir identifier ces trois choses que je viens de mentionner. Le fondement, Christ révélé, la personne de Jésus-Christ, la vision de montée et la parole. La parole de Dieu. Il faut ces trois choses, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, il y a un conflit d'adoration. Et cela n'est pas nouveau, bien-aimés dans le Seigneur. Au temps d'Élie le Tishbite, il y avait ce même conflit d'adoration. Le peuple ne savait pas où aller. Même quand Jésus était sur la terre, il y avait ce conflit d'adoration. Souvenez-vous,
ce qu'il a dit à la femme samaritaine. Et aujourd'hui, bien-aimés, de la même manière que Élie avait mis fin au conflit d'adoration au mont Carmel, de la même manière que Jésus-Christ avait mis fin au conflit d'adoration avec cette femme samaritaine, aujourd'hui, je mets fin à ce conflit d'adoration en vous disant que là où il y a la vraie adoration, c'est là où il y a les choses que j'ai mentionnées. Là où on a pour Christ le fondement, Christ révélé, car il est au centre de la parole, il est au centre du plan de rédemption de Dieu. Christ actualisé en notre temps. Là où il y a la vision de montée, où l'espérance c'est le ciel, la priorité le ciel. Préparer les gens à l'enlèvement, car l'espérance de l'église c'est le ciel. Et la troisième chose, où il y a la parole prêchée. Oh bien-aimés, je vous exhorte à être comme les chrétiens de Béret. Lorsque vous allez dans une assemblée, écoutez ce qui est prêché, vérifiez si c'est conforme aux Écritures par rapport au temps où nous vivons. À chaque temps, il y a un message. À chaque temps, il y a une parole pour le temps où nous vivons. Cette parole qui nous permet d'être héritiers de la promesse. Oh bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce message que je voulais partager avec vous. Et ma prière est qu'Elohim Adonai Yahweh, à travers son Saint-Esprit, touche les cœurs de ceux qui vont visionner cela. Ceux qui ne sont pas encore au bon endroit, qu'Elohim, par sa grâce, vienne toucher leur cœur à travers son Saint-Esprit. Car c'est lui qui convainc. Moi, je ne peux vous convaincre. Par ma propre force, je ne peux vous convaincre. C'est le Saint-Esprit en moi qui peut vous convaincre. Voilà pourquoi c'est ma prière pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de terminer, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te rends gloire, honneur et majesté. Merci pour ce message. Merci pour la vision de l'Église. Merci parce que, Seigneur, tu nous as encore montré une fois de plus que toute parole est inspirée de toi, ô Dieu, utile pour enseigner. Tu nous as enseigné comment identifier là où tu te trouves à travers la vision que Jacob a eue. Éternel, aide-nous, aide ceux qui vont écouter, visualiser cette vidéo, à pouvoir identifier cela, Seigneur. Merci pour l'exaucement. Au nom de Yahushua Mashiach. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse.